Hello les lions, on se retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de septembre 2023. Alors on va commencer par aller voir côté général, ensuite on fera un tour du côté professionnel, du côté sentimental, et on terminera avec un petit exercice, un petit conseil à mettre en place sur ce mois de septembre. Alors on commence du coup avec la carte de l'étoile qui vient parler de protection, de guidance, le fait d'être accompagné. Le point d'exclamation, la balance, alors j'ai l'impression que certains lions se sentent bloqués là sur ce mois de septembre, ont l'impression de plus forcément savoir ce qui est bien ou pas, ce qui est juste ou pas, de savoir dans quelle direction aller, et on vous dit d'essayer de faire un peu plus attention aux signes que vous recevez. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, que les choses se passeront bien, mais c'est un peu à vous aussi de faire un peu plus attention aux messages que vous recevez. On voit que vous avez peut-être tendance un petit peu à bloquer cette guidance, à bloquer ces messages. Si vous avez beaucoup d'intuition, si vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre vie en ce moment, peut-être que vous avez effectivement soit peur de ce que vous pourriez voir ou recevoir comme message, soit que vous avez tendance un petit peu à porter des œillères. On retrouve le masque ici, donc voilà, il y a un petit peu cette notion-là. On voit que vous avez du mal à vous épanouir, il y a un petit peu un blocage au niveau de l'harmonie, au niveau des plaisirs, des loisirs. Voilà, vous êtes peut-être un peu trop dans les responsabilités, dans le concret, et pas forcément assez dans le bien-être. On a de la tristesse ici par rapport à des papiers, à des contrats, des engagements, des formations, des responsabilités aussi. Après, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de l'héritage, actes notariés, voilà, c'est tout ce qui est papier officiel. Ça peut aussi être des lettres, je vais décrire des lettres, mais voilà, il y a un petit peu de la tristesse, on voit que vous êtes un petit peu affecté émotionnellement par rapport à ça. On a une dame plus âgée qui ressort ici, ça peut représenter une mère, ça peut représenter une supérieure, simplement une femme plus âgée que vous. On a la carte de la justice inversée, donc ça peut faire penser aussi peut-être à une avocate, huissier, notaire, bancaire peut-être, parce qu'on a l'argent à côté. On voit qu'il y a un blocage aussi au niveau des finances, un petit gel au niveau des finances, mais derrière on a la carte du printemps, donc ça a quand même tendance à évoluer vers quelque chose de plus positif. Peut-être que pour certains il y a des rendez-vous aussi au tribunal, au niveau, enfin voilà, tribunal, justice ou autre, hein, sur ce mois de septembre. On a un accord qui ressort, un accord, un compromis, peut-être un coup de main pour certains. On voit que vous réfléchissez beaucoup également avec cette carte de la pensée. C'est possible qu'il y ait une alliée qui ressorte. Alors soit effectivement c'est cette femme-là qui ressort comme alliée, comme une personne qui pourrait vous aider, qui pourrait voilà, peut-être vous accompagner par rapport à ces démarches ou par rapport à ces difficultés financières qui ressortent ici. Ça peut être aussi une enfant, une jeune femme, une personne plus jeune que vous, ici, qui peut ressortir comme ça. On voit vraiment qu'il y a, comme dit, une association ici, un coup de main qui ressortent, que c'est une situation un petit peu... enfin voilà, avec la carte de l'étranger ici, on est un peu dans le fait d'être déstabilisé par quelque chose que l'on n'a pas l'habitude, quelque chose que l'on ne connaît pas. Le fait d'être peut-être un petit peu perdu par rapport à des papiers, par rapport à des démarches, et il y a un coup de main qui rentre en compte. Ça peut aussi être potentiellement assistante sociale, voilà. Ce genre de personnes dans le cadre du social. Après, ça parlera pas à tout le monde, comme dit, vous prenez ce qui vous parle, ça reste un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, s'il y a des choses qui vous parlent un peu mais que c'est pas exactement ça, vous adaptez. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que le message ici n'est pas pour vous et c'est ok. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres messages, d'autres informations. On voit, comme je le disais, qu'il y a un relâchement, qu'il y a un peu voilà, un renouveau qui s'annonce sur cette fin de septembre. Le fait de peut-être aussi passer de cet état de voilà, la femme âgée qui porte beaucoup sur son dos, qui a beaucoup de responsabilités, qui a beaucoup de choses à gérer, à l'enfant insouciant et beaucoup plus libre. Donc ça peut aussi être une évolution
le fait de se libérer peut-être de certaines responsabilités ici pour retrouver une forme de légèreté. Avec cet hiver qui passe effectivement à cette carte du printemps, on retrouve quelque chose de plus léger sur la fin du mois de septembre. Voilà. Cette carte représente le couple aussi, donc ça peut être des choses en lien avec le couple, hein. Questions financières par rapport au couple, peut-être des démarches, des papiers par rapport au couple, ou un coup de main aussi dans le couple, potentiellement. Dans le cas où ça vient pas parler forcément de démarche, on peut y voir avec la carte de la balance, la carte de la justice, le côté jugement. Peut-être que vous avez un peu peur du regard des autres ou que certaines remarques, certaines critiques, certaines paroles d'autres personnes peuvent effectivement vous affecter sur ce mois. On peut y voir une baisse un petit peu de morale, mais pareil, ça tend à s'améliorer sur la fin du mois. Et on a, comme dit, des accords, des compromis qui ressortent, donc potentiellement des réponses aussi positives qui peuvent arriver par la suite. Voilà. On va aller voir côté professionnel ce qu'il en est. Alors côté pro, on retrouve la carte des contrats, formation. Après, la justice avec les papiers, le couple, etc. peut aussi venir représenter une séparation pour certains, le fait d'acter un divorce, potentiellement. Ça peut aussi être par rapport aux gardes d'enfants, vu qu'on avait un enfant qui ressortait. Enfin, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Là, côté pro, comme dit, on a une notion de contrat, d'engagement, de signature. On vous invite à être à l'écoute des personnes plus jeunes, ne pas être fermé aux personnes plus jeunes qui ont potentiellement un regard différent sur la situation. Pour certains, on a le cadre du médical ici qui peut ressortir effectivement, mais voilà, avec ici la carte de l'union du couple et cette jeune fille, j'ai l'impression que c'est un petit peu une invitation à être attentif, comme dit, aux personnes plus jeunes qui travaillent avec vous, peut-être aux personnes qui viennent d'arriver dans votre milieu professionnel. Le fait de ne pas être la personne finalement qui sait tout, de ne pas être la personne qui forme, mais d'accepter aussi de découvrir de nouvelles choses avec ces personnes-là. On a les finances qui ressortent, des réponses par rapport à ça, des échanges, des communications, des réponses par rapport à une question financière, avec potentiellement du coup une rentrée d'argent. Ça peut être une prime, une aide, une augmentation de salaire, je ne sais pas, mais en tout cas il y a potentiellement des rentrées d'argent. On voit que voilà, vous y pensez beaucoup et qu'a priori ça dépend d'une femme ici. Beaucoup de femmes dans votre tirage. On a les 3 générations qui ressortent. Des réponses qui tardent mais qui finissent par arriver. Il y a à la fois une notion de ralentissement et de rapidité. Donc voilà, peut-être des demandes à faire assez rapidement pour pouvoir débloquer des réponses. Hop. Tout ce qui est institution, usine, entreprise, voilà, il y a une notion ici de loyauté, de fidélité, peut-être le fait de travailler pour la même entreprise depuis longtemps. Ça peut être aussi une entreprise ouverte depuis longtemps, voilà. Ça peut être aussi pour certains le fait de signer des CDI, ici entre ces 2 cartes. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses qui se débloquent au niveau professionnel, il y a des demandes qui finissent par aboutir. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire vos demandes, même si ça sort un petit peu de l'ordinaire, même si vous n'avez pas l'habitude de faire des demandes, osez le faire. Parce qu'effectivement, peut-être que ça peut venir vraiment débloquer des choses et venir apporter des réponses positives. On voit, je le disais, des petites rentrées d'argent pour certains qui peuvent tarder un petit peu à venir, mais qui finissent par venir. Ça peut être aussi en lien avec le médical. Question de santé.
Voilà, si par exemple vous aviez des demandes, vous étiez en arrêt maladie et que vous aviez des demandes à faire auprès de la sécurité sociale ou voilà, d'un organisme de santé, peut-être qu'effectivement les choses vont commencer à bouger sur ce mois de septembre. Voilà. Pour d'autres, avec cette carte-ci, on peut y voir de la nouveauté. Le fait de se retrouver dans un nouvel environnement et de devoir prendre ses marques, le fait d'être un petit peu étranger à ce qui se passe autour de vous. Donc le fait d'apprendre, d'acquérir en expérience, d'où la transition de jeune fille, femme âgée, le fait voilà, de monter un petit peu en grade, de prendre en expérience et de se sentir de plus en plus à l'aise. Voilà un peu ce qui ressort du coup côté pro. Hop, on va encore aller voir le côté sentimental. Alors, côté sentimental, on a une progression, une évolution a priori qui concerne la famille, les enfants. Simplement aussi une relation qui grandit, qui mature avec ici cette carte des enfants. On a la carte de la clé, des solutions, des réponses qui arrivent. Des portes qui s'ouvrent. La gestation, ça peut être aussi l'arrivée d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant pour certains. On voit qu'il y a quelques perturbations qui en découlent. Mais voilà, on reste quand même sur quelque chose de très positif ici, avec vraiment des possibilités, des portes qui s'ouvrent, peut-être des nouvelles relations. Aussi avec cette carte de la gestation, on peut y voir le fait d'entamer une nouvelle relation, ce qui peut effectivement un petit peu perturber. Attention à l'auto-sabotage avec la carte de la montagne. Vous aurez peut-être tendance à vous protéger. On voit qu'il y a des blessures ici avec le cœur brisé. Et on vous invite à avancer dessus. Le temps qui amène des solutions, l'abondance. Voilà. La carte de la montagne et la carte du cœur brisé indiquent vraiment que vous allez peut-être prendre un petit peu peur de quelque chose par rapport à des blessures passées. Et du coup, vous allez peut-être vouloir un petit peu ériger un mur entre vous et la personne avec qui vous êtes, ou entre vous et les personnes qui potentiellement pourraient vous approcher. Donc attention à ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui peut effectivement arriver ce mois-ci, donc ce serait dommage de passer à côté. On a de la jalousie qui ressort, le deuil, peut-être un besoin de tourner la page par rapport à des histoires de jalousie, de possessivité. Si vous avez connu des relations un petit peu toxiques, peut-être qu'effectivement il est temps de vous ouvrir à quelque chose de positif. Des nouvelles, des échanges, des communications qui ressortent. La tour amène un besoin d'isolement quand même, ça amène aussi la notion de communication à distance. Mais on a bien cette porte ouverte ici avec la clé, cette porte ouverte qui amène quand même vers de belles choses. Donc si vous êtes déjà en couple, peut-être des nouveaux projets, peut-être un rapprochement, peut-être l'occasion de pouvoir avancer, de pouvoir tourner la page, comme dit avec la carte du deuil, tourner la page sur des choses passées, tourner la page sur des blessures, sur vraiment sur des choses qui n'ont plus leur place, hein. Le fait d'avancer au sein de la relation. Pour les personnes qui sont célibataires, ça va être aussi l'opportunité de pouvoir tourner la page sur le passé, sur les relations passées, et de vous diriger vers quelque chose de positif. On voit qu'une nouvelle relation est possible ou un nouveau départ est possible. Donc voilà, il y a une porte ouverte, il n'y a plus qu'à. Il y a vraiment une libération aussi avec la tour, ici qui est un peu représentée comme une prison, un enfermement. Donc on peut y voir aussi une libération, une ouverture vers quelque chose de plus positif, hein, après peut-être un temps effectivement de communication à distance. Voilà, il y a l'idée d'avancer et de se libérer avec le deuil sur la jalousie, de se libérer d'une forme d'emprise. Voilà, on vous invite vraiment à rester positif et voilà, à y aller quoi, à profiter justement de cette porte qui s'ouvre. Hop, on va encore aller voir le petit message pour vous, ce que vous avez à travailler sur ce mois, ce qui pourra vous aider. Hop, on est sur la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Voilà, on vous invite à vous concentrer sur le positif, comme dit, nettoyer vos pensées négatives. Peut-être faire un soin énergétique qui pourrait vous débarrasser de certaines choses. En tous les cas, ne focalisez pas sur le négatif, sur les potentiels problèmes, sur des suppositions qui finalement ne sont que le reflet de vos peurs et pas forcément celui de la réalité.
Donc voilà, purifiez-vous de tout ça, voyez le positif et allez de l'avant. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage va pouvoir vous accompagner sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.